Il était un peu plus de 22 heures. Lorsque Léonard posa sa valise sur le sol froid du quai, un silence étrange enveloppait la gare. Un silence, presque sacré. Autour de lui, rien. Pas un train, pas une voix. Seulement le souffle du vent, discret, qui faisait danser quelques feuilles mortes sur les rails rouillés. La gare semblait oubliée du monde. Une horloge ancienne, suspendue au plafond, bloquée sur 3h17, comme si le temps lui-même avait cessé de respirer. Ce soir-là, Léonard n'était pas venu par hasard. Une lettre, sans nom, sans explication. Un billet, jauni, froissé, mais bien réel. Train de nuit, voie 3, départ pour l'inconnu. Il aurait pu rester chez lui. Fermer la porte. Ignorer ce message venu de nulle part. Mais quelque chose, une petite voix intérieure, l'avait guidé jusqu'ici. Peut-être fuyait-il ses souvenirs. Ou peut-être cherchait-il enfin un endroit où l'âme pouvait se reposer. Puis, un grondement au loin. Léger. Régulier. Le train approchait. Léonard ferma les yeux. Et dans le silence, il attendit. Le train vers l'inconnu arrivait. Le grondement s'intensifia, mais sans brutalité. C'était comme un souffle ancien, un battement venu d'un autre temps. Et soudain, dans la brume légère, il apparut. Un train noir. Long. Silencieux. Pas de logo, pas de lumière agressive. Juste une lueur pâle filtrant à travers quelques vitres poussiéreuses. Et un bruit doux, feutré, presque respectueux. Il s'arrêta sans un cri. Le métal ne grinça pas. Tout se fit, dans le calme. Comme si ce train savait que ses passagers étaient déjà fatigués de la vie, et qu'il fallait les ménager. La porte du wagon face à Léonard s'ouvrit lentement. Sans conducteur visible. Sans chef de gare. Personne pour vérifier un billet. Personne pour dire bonsoir. Léonard hésita. Il regarda derrière lui. Mais il n'y avait rien à voir. Seulement l'obscurité et le silence de la nuit. Alors il monta. L'intérieur était étrange. Pas vieux. Pas moderne. Juste, hors du temps. Les sièges étaient recouverts d'un velours vert foncé, doux au toucher. Les fenêtres laissaient passer une lumière lunaire, même s'il n'y avait plus de lune dehors. Il avança dans le couloir étroit. Un parfum flottait dans l'air, un mélange de lavande, de vieux papiers et de souvenirs oubliés. C'était apaisant. Comme si chaque centimètre de ce train avait été conçu pour calmer le cœur des voyageurs. Léonard trouva une place près d'une fenêtre. Il posa sa valise, s'assit, et laissa son regard se perdre dans le flou du paysage immobile. Puis, il entendit un bruit. Un pas discret. Un froissement de tissu. Il tourna la tête lentement. Une femme était assise à l'autre bout du wagon. Il ne l'avait pas vue entrer. Elle était vêtue d'un long manteau beige. Un chapeau sombre cachait une partie de son visage. Mais ses mains, posées sur ses genoux, ne tremblaient pas. Elles étaient calmes. Comme celles de quelqu'un qui avait fait la paix avec le monde. Le train démarra doucement. Aucune secousse. Aucune vibration. Juste un glissement. Silencieux. Fluide. Comme si le train ne roulait pas sur des rails, mais sur un souvenir. Léonard soupira. Pour la première fois depuis longtemps. Il ne pensait plus à rien. Seulement à ce voyage. Vers l'inconnu. Le train poursuivait son glissement silencieux. Dehors, il n'y avait rien. Ni ville, ni arbre, ni étoile. Seulement une brume épaisse, douce comme du coton. Un monde sans contour, comme dans un rêve à demi effacé. À l'intérieur, le silence persistait. Mais ce silence-là n'était pas pesant. Il était plein, profond, comme une couverture chaude qu'on tire doucement sur soi avant de fermer les yeux. Léonard ne savait pas depuis combien de temps il roulait. Le temps, ici, ne comptait plus vraiment.
Son regard revenait souvent vers la dame, assise au fond du wagon. Elle n'avait toujours pas bougé. Mais, elle écrivait. Un petit carnet reposait sur ses genoux. Et sa main, fine et calme, traçait des lignes lentes. Pas nerveuses. Pas hâtives. Des mots posés comme des pierres sur un sentier secret. Léonard n'osait pas la déranger. Mais la curiosité grandissait en lui, doucement, comme une fleur dans un jardin oublié. Finalement, elle releva la tête. Et leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient sombres, profonds, mais pas froids. Elle sourit. Un sourire discret, presque imperceptible, mais sincère. Comme si elle attendait qu'il lui parle depuis le début. Léonard se leva, lentement, le cœur battant plus fort, mais sans peur. Il avança, un pas après l'autre, jusqu'à s'asseoir à côté d'elle, de l'autre côté du couloir. Elle referma son carnet, posément, et dit, d'une voix basse, douce, grave. « Tu es monté à temps. » Il fronça les sourcils. « Vous saviez que je viendrais ?» Elle hocha lentement la tête. Ce train ne prend que ceux qui n'ont plus de destination, mais encore des questions. Léonard ne répondit pas tout de suite. Elle continua, en posant la main sur son carnet. « Moi, j'écris les histoires de ceux qui montent. Chaque passager laisse une trace, même sans le savoir. Et moi ? » « Ma trace ?» demanda Léonard dans un souffle. Elle le regarda longuement. Puis rouvrit le carnet. Elle tourna les pages lentement, comme si chaque mot était un souvenir. Et elle s'arrêta. « Tu es page 137, mais ton histoire vient à peine de commencer. » Le train continuait d'avancer, doucement, sans bruit. Et dans ce wagon feutré, quelque chose venait de s'ouvrir. Pas une porte. Un chemin. Le train poursuivait sa course silencieuse. Et Léonard, désormais assis près de la dame au carnet, sentait que le voyage n'était pas ordinaire. Dehors, la brume s'était épaissie. Mais parfois, à travers les vitres, il croyait voir des ombres passer. Pas des paysages. Des formes. Des silhouettes. Comme si le train ne traversait pas un monde, mais des souvenirs. Il se tourna vers la dame, intrigué. « Que voit-on par ces fenêtres ?» Elle leva les yeux, doucement, et répondit. « Ce train ne montre pas ce qu'il y a dehors, mais ce qu'il y a en toi. Chaque fenêtre reflète une pièce de ton esprit, une émotion oubliée, une peur, un rêve. Tu ne regardes pas le monde, tu te regardes toi. » Léonard baissa les yeux vers la vitre d'en face. Et là, soudain, il vit une scène. Une chambre. Son ancienne chambre, quand il avait 10 ans. Les murs bleus. Les jouets. Et sa mère, assise sur le bord du lit, chantonnant une berceuse. Il sentit son cœur se serrer. Ce souvenir, il ne l'avait pas revu depuis des années. Il pensait même l'avoir perdu. Il se tourna vers une autre vitre. Une autre scène. Son premier amour. Un parc, un banc, une lettre qu'il n'avait jamais osé donner. Chaque fenêtre devenait une porte. Une histoire. Un fragment de lui-même. « Pourquoi ces images ?» demanda-t-il, troublé. « Parce que tu n'as jamais pris le temps de les revoir. Et le train, lui, offre ce que le temps t'a volé. » Il ferma les yeux un instant. Ce voyage n'était pas une fuite. C'était une traversée. Le wagon semblait soudain plus chaud, plus vivant, comme si chaque souvenir réveillait une lumière oubliée à l'intérieur de lui. « Et vous ?» demanda-t-il à la dame. « Vous voyez aussi vos souvenirs ?» Elle sourit, tristement. « Non. Moi, je vois ceux des autres. Et je les garde, pour qu'ils ne se perdent jamais. » Une longue pause s'installa entre eux. Un silence doux, profond. Le genre de silence qui ne demande aucune réponse. Et pendant que le train poursuivait son voyage sans fin, Léonard comprit une chose. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait enfin pourquoi il était monté. Le train avançait toujours, sans fin, sans effort. Les roues ne faisaient aucun bruit, comme si elles glissaient sur un fil invisible, tendu entre le passé et quelque chose d'encore plus loin. Léonard avait repris sa place près de la fenêtre. Mais cette fois, il ne regardait plus seulement. Il ressentait. Chaque image, chaque souvenir qui passait derrière la vitre éveillait en lui une émotion enfouie. Pas forcément triste, souvent douce, parfois mélancolique, mais jamais cruelle. Puis, la voix douce de la dame au carnet le tira de sa contemplation. « Tu es prêt à changer de wagon ?» demanda-t-elle. « Il y en a d'autres ?» murmura Léonard, surpris. Elle hocha la tête, sans rien ajouter. Ils se levèrent ensemble. Le couloir était étroit, mais tranquille, baigné d'une lumière chaude. Ils passèrent 2 portes, silencieuses.
et entrèrent dans un nouveau wagon. L'atmosphère y était différente. Toujours calme, mais plus dense. L'air semblait chargé d'émotions silencieuses. Léonard s'arrêta net. Le wagon était rempli, mais pas de passagers vivants. Chaque siège était occupé par une silhouette floue, légère, presque transparente. Des visages à peine dessinés. Des présences, eux plus que des corps. Qui sont-ils? Souffla-t-il. Les absents, répondit la dame. Ceux que tu as perdus, oubliés, ou que tu n'as jamais pu retenir. Il sentit un frisson lui parcourir la colonne. Non de peur, mais d'étrange familiarité. Il s'avança, lentement. Et là, dans un angle du wagon, il vit son grand-père. Ou plutôt, l'image de lui, tel qu'il l'avait vu pour la dernière fois. Souriant, tranquille, avec ce regard bienveillant qui disait tout sans jamais parler. « Il est là ?» demanda Léonard, ému. « Non, pas vraiment. Mais il est encore en toi. Et ici, tout ce qui vit en toi prend forme. Même les morts. » Derrière lui, d'autres visages apparurent. Un vieil ami perdu de vue. Une voisine gentille partie trop tôt. Et même, un petit chat qu'il avait eu enfant. Léonard sentit les larmes monter, doucement. Pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Pour ce que ses présences lui avaient donné. Pour ce qu'il avait gardé, sans le savoir. La dame posa doucement la main sur son épaule. « Tu vois, Léonard, tu n'es jamais aussi seul que tu le crois. » Il hocha la tête, sans un mot. Et dans ce wagon des absents, il se sentit, pour la première fois depuis longtemps, pleinement vivant. Le wagon des absents s'éloignait doucement, derrière eux. Léonard marchait à pas lents, comme s'il sortait d'un rêve dans un rêve. Chaque pas était plus lourd, mais plus calme aussi. Il portait désormais en lui une chaleur qu'il croyait avoir perdue. La dame au carnet avançait sans précipitation. Son regard restait posé, mais lointain, comme si elle connaissait chaque recoin du train, et chaque silence. Ils atteignirent une nouvelle porte. Mais celle-ci était différente. Pas de poignée, pas d'étiquette. Juste une surface lisse, mate, comme un miroir noir. Et cette fois, la dame ne dit rien. Léonard s'en approcha. Et, lentement, son reflet apparut. Mais ce n'était pas lui tel qu'il était. Non, c'était lui, tel qu'il aurait pu être. Plus jeune, plus fort, avec ce regard brillant, celui de ses 20 ans, quand il croyait encore que tout était possible. Ce reflet-là n'était pas un souvenir. C'était une version alternative de lui-même. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix tremblante. La dame répondit doucement. « Ce que tu aurais pu devenir, si tu n'avais jamais eu peur. Si tu avais osé. Si tu avais pardonné. Si tu t'étais écouté. » Il sentit son cœur se serrer. Pas de regret amer, mais une étrange tristesse. Comme celle qu'on ressent quand une chanson s'arrête trop tôt. « Puis-je redevenir lui » demanda-t-il dans un souffle. Elle resta silencieuse un instant, puis murmura. « Tu ne peux pas redevenir, mais tu peux recommencer. Ce reflet n'est pas une condamnation. C'est une possibilité. » Léonard ferma les yeux. Il se souvenait maintenant de toutes ces fois où il avait reculé. Où il avait choisi le confort au lieu du courage. Où il avait éteint sa voix intérieure pour écouter les bruits du monde. Il posa la main sur la porte. Elle resta fermée. « Elle ne s'ouvre pas, dit-il. » La dame approcha à son tour. « Elle ne s'ouvre que si tu te pardonnes. » Un long silence suivit. Puis, très doucement, Léonard posa l'autre main sur sa poitrine. Et il prononça, presque sans voix. « J'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'étais. Je me pardonne. » Un léger souffle traversa alors le wagon. Comme un vent tiède, venu de l'intérieur. La porte s'effaça. Pas un bruit. Pas un déclic. Juste plus de murs. Et derrière, un nouveau wagon. Plus lumineux. Presque vivant. « Il est temps, » dit la dame. Et Léonard entra. Dès qu'il franchit la porte, Léonard sentit quelque chose changer. L'air était plus clair. Plus léger. Il avait quitté les brumes épaisses du passé. Pour entrer dans un espace suspendu, presque sacré. Le wagon était vide. Pas de siège. Pas de passagers. Rien, sauf des lumières suspendues dans l'air. Des centaines de petites lueurs dorées, flottant comme des lucioles. Elles pulsaient doucement, comme des cœurs battant au ralenti. Léonard resta immobile, émerveillé. « Où sommes-nous » demanda-t-il, à mi-voix. La dame répondit sans hausser le ton, comme si chaque mot devait être pesé. « Ici,
Ce sont les promesses oubliées. Celles que tu t'es faites à toi-même, et que le temps a balayées. Une des lumières s'approcha lentement de lui. Elle s'immobilisa à hauteur de son visage. Et une voix familière, sortie du silence, murmura. « Un jour, j'écrirai ce livre. Même si personne ne le lit. » Léonard sursauta. Cette phrase, c'était lui. Il l'avait dite. Il s'en souvenait maintenant. Dans une nuit de solitude, des années plus tôt. Quand il avait griffonné quelques mots sur un carnet, puis refermé le tout, par peur, par fatigue, par oubli. D'autres lumières approchèrent. Chacune portait une voix, un souhait ancien. Je prendrai soin de moi. Je dirai enfin ce que je ressens. J'irai voir la mer, seul. Je pardonnerai mon père. Chacune de ces voix, c'était la sienne. Des échos de lui-même, disséminés au fil des années. Il ferma les yeux. Les promesses oubliées formaient un cœur silencieux autour de lui. Elles ne le jugeaient pas. Elles attendaient. Calmes, patientes. Comme si elles savaient qu'un jour, il reviendrait. « Est-ce trop tard ?» demanda-t-il, la gorge nouée. La dame s'avança, et tendit la main vers une lumière. Elle la saisit doucement, comme on prend une larme au vol. Puis, elle la glissa dans le carnet posé contre sa poitrine. « Rien ne meurt, tant que c'est gardé ici, dit-elle. Elle posa la main sur le cœur de Léonard. Et ici. Le silence retomba. Mais ce silence-là n'était plus vide. Il était rempli d'élan, de possibles, de graines prêtes à germer. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il. « Te souvenir. Et choisir. Certaines promesses reviennent quand on ferme les yeux. Mais d'autres n'attendent qu'un pas. » Alors, il regarda autour de lui. Et promit, sans bruit, à chacune de ces lumières. « Je reviendrai vous chercher. » Le train continuait sa route, toujours en silence. Mais dans ce wagon, une étincelle s'était rallumée. Léonard quitta lentement le wagon des promesses oubliées. Derrière lui, les lumières flottaient encore, paisibles, comme des souvenirs prêts à devenir réels. Il avançait désormais sans peur. Il ne savait pas où allait le train, mais il savait pourquoi il y était. C'était déjà beaucoup. Le wagon suivant était différent de tous les autres. À peine avait-il franchi la porte qu'une lumière crue l'enveloppa. Pas éblouissante, mais nette. Tout y était clair, précis, comme si chaque détail devait être vu, ressenti, pesé. Au centre du wagon se tenait un homme. Grand, immobile, habillé comme un ancien contrôleur de train, avec sa casquette et sa montre à gousset. Il leva les yeux vers Léonard, puis parla d'une voix grave et posée. « Ton billet, s'il te plaît. » Léonard hésita. « Je n'ai pas de billet. » Le contrôleur ne sembla pas surpris. Il ferma sa montre à gousset dans un clic discret, puis ajouta. « Tu es monté avec la peur. Tu as continué avec la mémoire. Mais pour ce wagon-ci, seul l'instant compte. » Il fit un geste lent vers les murs. Et Léonard comprit. Ce wagon ne parlait ni du passé, ni du futur. Il parlait de maintenant. Du souffle qu'on oublie. Du regard qu'on ne pose plus. De la main qu'on n'ose pas tendre. C'est ici que la plupart des voyageurs descendent, dit le contrôleur. Pourquoi ? Demanda Léonard. Parce que vivre dans l'instant, c'est vivre sans masque. Ici, tu n'as ni excuse, ni histoire. Tu es nu, et libre. Le silence qui suivit fut dense. Léonard regarda autour de lui. Dans ce wagon, il n'y avait pas de décor. Pas de distraction. Juste lui. Et cette voix intérieure. Celle qu'on n'écoute jamais, trop occupée à penser à « après » ou à regretter « avant ». « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Le contrôleur sourit. « Respire. Ressens. Et sois ici. » Léonard inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'air entrer en lui, pleinement. Il sentit son cœur battre. Il sentit le moment. Rien de spectaculaire. Juste vivre. Et dans cette simplicité, il trouva une paix qu'aucun souvenir, qu'aucun rêve ne lui avait donnée. Le contrôleur s'inclina légèrement. « Tu peux continuer ton voyage. » Et Léonard, sans un mot de plus, traversa le wagon. Plus léger. Plus éveillé. Léonard franchit la nouvelle porte avec une étrange sensation. Il n'avait plus peur. Il n'attendait rien. Il était prêt. Le wagon dans lequel il entra ressemblait à une vieille église abandonnée. Les bancs étaient en bois patiné, le sol résonnait sous ses pas. Mais il n'y avait ni croix, ni vitraux. Seulement une lumière douce, qui tombait d'en haut, comme une pluie d'or invisible. Assise sur l'un des bancs, une silhouette familière attendait. Une vieille femme.
le dos courbé, les mains posées l'une sur l'autre, les yeux fermés. Léonard s'arrêta net. Son cœur manqua un battement. « Maman !» La vieille femme ouvrit les yeux. Son regard était doux, profond, et rempli de cette bienveillance qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. « Mon garçon, tu as mis le temps. » Il s'approcha, lentement. Son souffle était court. Il avait tant de choses à dire, tant de larmes à verser, tant de souvenirs à partager. Mais elle leva la main, doucement. Pas de mots. Pas maintenant. Alors il s'assit à côté d'elle, en silence. Et ce silence était un langage. Il racontait les regrets jamais exprimés. Les « je t'aime » murmurés trop tard. Les absences trop longues, les gestes oubliés. Mais aussi, l'amour. Immense. Immobile. Indestructible. Celui qui ne meurt pas, même après la mort. Celui qui flotte, quelque part, entre deux mondes. Et attend qu'on ferme les yeux pour venir s'asseoir à côté. « Tu ne m'as jamais vraiment perdu, dit-elle enfin. Mais je n'ai jamais su te dire ce que je ressentais. » Elle sourit. « Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as vécu. Et ça suffit. » Léonard sentit les larmes couler. Mais elles étaient douces, paisibles. Pas de tristesse. Juste la gratitude d'avoir retrouvé ce qui ne meurt jamais. Puis elle se leva. « Il est temps pour moi de descendre ici. Je ne veux pas te perdre à nouveau. » Elle prit sa main, la serra doucement. « Tu ne me perdras jamais. Chaque fois que tu seras dans l'instant, dans la tendresse, je serai là. » Elle l'embrassa sur le front, comme autrefois. Puis elle s'éloigna, sans se retourner, et disparut dans la lumière. Léonard resta seul, mais pas vide. Son cœur, désormais, était plein de silence habité. Léonard se tenait à la porte du dernier wagon. Il n'y avait plus de brume, plus de peur. Juste cette sensation étrange, comme si le monde tout entier retenait son souffle. Il poussa la porte, une dernière fois. Et ce qu'il vit n'était ni un wagon, ni une gare. C'était un champ, ouvert, éternel, infini. Le train s'était arrêté sans bruit. Il n'y avait pas d'annonce, pas de klaxon, pas de voix. Seulement, le silence de l'évidence. Il descendit. L'herbe sous ses pieds était tiède. Le ciel, d'un bleu calme, sans soleil, sans lune. Juste ce bleu parfait, entre le jour et la nuit. Devant lui, une pierre blanche était posée, seule. Dessus, gravée avec soin. « Tu es arrivé là où tu devais être. En toi. » Léonard s'assit près de la pierre. Il ne ressentait plus ni manque, ni question. Plus de souvenirs à fuir. Plus de futur à attendre. Il était. Le train derrière lui s'effaçait doucement. Comme un rêve au réveil. Mais il ne regrettait rien. Car ce train, ce voyage, lui avait rendu ce qu'il cherchait depuis toujours, la paix. Et dans le vent léger, une dernière voix chuchota. Ce n'était pas un train vers l'inconnu. C'était le retour. Vers la maison. Vers toi. Léonard ferma les yeux. Et s'endormit. Doucement. Le train est reparti, mais Léonard n'était plus à bord. Il n'en avait plus besoin. Car ce qu'il cherchait au loin, il l'avait toujours porté en lui. Chaque wagon traversé n'était pas un lieu extérieur, mais un reflet de son propre monde intérieur. Ses peurs, ses souvenirs, ses rêves, ses blessures. Et surtout, ses espérances silencieuses. Il avait traversé les ombres, les silences, les absences, pour se retrouver face à l'essentiel. Ce souffle simple, présent, vivant, qu'on appelle l'instant. Et dans cet instant, il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à retenir, plus rien à fuir. Seulement la paix, claire, silencieuse, infinie. Le train vers l'inconnu n'était autre que le chemin du retour vers soi, vers ce lieu sacré où tout se dépose, où l'âme s'apaise, et où les cœurs fatigués peuvent enfin s'endormir, sereins. Alors, toi aussi, doucement, laisse partir ce qui n'est plus, respire, et repose-toi. Le voyage est terminé. Tu es arrivé. Tu peux maintenant dormir.